Pour la troisième partie de cette sourate stupide de la table, le Fodé raconte sur eux l'histoire des deux fils de Adam avec la vérité. C'est bon, il a dit avec la vérité, ça veut dire qu'on doit le croire. On doit croire à cette histoire. On sait déjà, moi je sais pas on sait pas de quoi il va parler, mais on sait déjà que l'histoire, elle va être une histoire trop stupide, incomplète, zéro détail, zéro preuve, rien du tout. Blabla qui sert une histoire pour manipuler les cons. On ne sait pas, on va voir de quoi l'idée générale de cette histoire de conneries là. Alors, il dit, raconte sur qui. Il dit pas sur qui il doit. C'est qui doit raconter et il doit raconter à qui, hein. Sur qui? Sur les musulmans, sur les esclaves musulmans, sur qui? Sur nous. Nous, on veut pas de des histoires de merde, hein. Non, moi, juste, je suis en train de commenter et d'évaluer blabla qui sert à rien, mais je sais que on veut pas de tes histoires. On sait que tes histoires sont que des conneries, que de la merde, que de la manipulation, des histoires primitives, stupides et cons, inventées pour manipuler les gens, les cons, hein, les cons, les gens cons. Alors, les deux fils de Adam, c'est qui Adam? C'est selon le blabla qui sert à rien. Le dieu imaginaire, il a créé un pot. Il a fabriqué un pot de. Il a pris un peu de sable, je sais pas comment, là quoi. Et il a fabriqué un pot d'argile. Après, ce pot d'argile, il s'est évolué un être humain. Tout simplement, par magie. Par magie, je sais pas, par sans souffle, selon les connards religieux. Il a soufflé hein, sur ce pot-là, ce être humain d'argile. C'est des idées primitives, des idées trop cons. D'argile, bien sûr, l'argile. Après, après, je sais pas, il a dit assez. C'est l'histoire, il était répété plusieurs fois dans ce livre de merde là, à la poubelle. Et il a dit aux anges imaginaires prosternés pour lui, inclinez-vous pour lui, je sais pas quoi. C'est des idées primitives, c'est de la merde, des histoires de merde à la poubelle qui servent à rien, hein. Alors les deux fils, c'est qui ces deux fils, on sait pas. Ah, il a dit avec la vérité, on doit croire hein, que cette histoire a existé, hein. Il a existé, on doit croire et on doit, sur la base de ces histoires stupides et cons, on doit devenir esclave musulman hein, et croire à blabla qui sait rien. Et celui qui a l'argent, il donne son argent. Ou bien maintenant, non, le roi dictateur, par exemple, il n'a pas besoin, hein. Il n'a pas besoin de demander aux gens, donnez-moi votre argent. Il se sert, hein. Il vole les richesses, il vole comme il veut. Le salopard, la grosse merde. Alors, c'est quoi cette histoire? Ils ont approché un Corban, Qarraba Corban. Ils ont approché un Corban, rapprochement. Ça veut dire quoi, Corban? Corban, rapprochement. Ça veut dire, ils ont donné un cadeau au dieu imaginaire, hein. Ils ont, je sais pas, ils ont donné quoi, mais ils ont donné quelque chose au dieu imaginaire. Est-ce que c'est possible, le dieu imaginaire, il reçoit quelque chose? Est-ce que c'est possible quelqu'un, un musulman, par exemple, qui veut donner un cadeau au dieu imaginaire? C'est qui va prendre ce cadeau-là? Ce Corban ou je ne sais pas quoi, pour se rapprocher de lui. C'est un connard religieux, le roi dictateur du Maroc. Un connard religieux généralement, un emmerdeur. Tu donnes à un emmerdeur quelque chose, là c'est bon, il va par magie, tu te rapproches de Dieu imaginaire. Là c'est de la manipulation. Le connard religieux, il manipule les gens. Vous voulez vous rapprocher de Dieu imaginaire, donnez-nous votre argent, hein. Donnez-nous les cadeaux, les rapprochements hein, pour rapprocher de Dieu imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire il reçoit quelque chose? Non, rien. C'est de la manipulation. Les connards religieux, ils manipulent les cons avec des conneries pour qu'ils reçoivent des cadeaux et de l'argent et je sais pas quoi. Alors, ils ont donné, ils ont où? Ils ont donné quoi? Et où? Pour donner, quelqu'un qui veut donner au Dieu imaginaire quelque chose, il doit aller où? Il doit aller où? Et donner à qui? Normalement, donner à un connard religieux, à l'emmerdeur, ou je sais pas quoi.
roi dictateur du Maroc, chef des croyants. C'est à lui que les gens doivent le donner. Alors, on ne sait pas si c'est deux fils de Adam, ça veut dire Adam, selon les conneries islamiques stupides à la con, c'est le premier être humain qui a été créé par le Dieu imaginaire, à la création imaginaire. Hein. Il a créé un pot, ou je sais pas, d'argile, et là, il s'est évolué en être humain. Par la magie. Est-ce que les musulmans peuvent nous prouver ça? C'est des histoires de merde. Bien sûr que non. C'est du blabla qui sert à rien, la poubelle. Hein. Alors, si c'est deux fils, il dit même pas leur nom. C'est quoi leur nom? Il dit pas. C'est quoi leur nom? Et comment il a couché avec... quand est-ce qu'il a eu ses deux enfants? Il a couché avec sa femme, ou je sais pas quoi, là-bas, au Kabari. Imaginaire, gratuit, pédophile, je sais pas quoi. Ici, il a décidé dans la vie imaginaire, dans la vie inférieure, selon la tromperie, hein, selon blabla qui sert à rien. On ne sait pas, ni à aucun détail. Il y a deux fils, on ne sait même pas. Il dit même pas, au moins dit leur nom. Hein. Non, il ne dit pas. Ils ont donné un cadeau aux deux imaginaires. Alors, un de deux, son cadeau a été accepté, et l'autre, non. Le dieu imaginaire, il n'a pas accepté le cadeau de un, il a accepté sur quel critère il dit pas. Si le dictateur psychopathe, il fait ce qu'il veut, tu lui donnes un cadeau, normalement il doit accepter et dire même merci. Hein. Il doit dire merci. Hein. Merci, merci, tu m'as donné un cadeau. Non, il a accepté de un, il n'a pas accepté. Sur quel critère? Peut-être là, il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup, alors le cadeau a été accepté. Il a donné à un emmerdeur beaucoup. Plus tu donnes, plus c'est bien. Si tu donnes peu, alors tu es méchant. Hein. C'est inacceptable ton cadeau. Hein. Tu es coupable. Hein. Tu deviens même coupable. Hein. C'est vraiment la folie. Hein. Alors ils ont donné, peut-être c'est la critère de la quantité. Il a donné beaucoup de dates. Et l'autre non, il a donné un sac de dates. L'autre il a donné 50 sacs. Alors celui qui a donné 55, 50 sacs, il a été accepté de lui le cadeau. Hein. Sans dire merci. Hein. Il doit donner les 50 sacs hein, au dictateur. C'est une obligation. Hein. Et l'autre, il n'a pas été accepté parce qu'il a donné un sac. Pour que la prochaine fois, il réfléchisse. Hein. Il donne beaucoup. Hein. Même s'il n'a pas, et je ne sais pas, il doit se débrouiller. Donner aussi 50 sacs de data. C'est comme ça, un truc comme ça. C'est un connard religieux qui les manipule. Hein. Il dit, ah, donnez au Dieu imaginaire un cadeau. Un qui a ramené 50 sacs de dates, un qui a ramené un sac. Et voilà, le connard religieux, là, il dit, voilà, celui qui a donné les 50, son cadeau est accepté. Et l'autre, non, c'est pas accepté. Et le Dieu imaginaire, est-ce qu'il va manger les dates? Non, c'est le connard religieux qui manipule ces deux cons. Hein, pour... Alors, c'est qui qui a dit quoi? Mais il dit pas, c'est qui parle, on ne sait pas les noms, c'est qui parle avec qui, rien du tout. Il a dit, qui, on ne sait pas. Il a dit, je vais te tuer. Voilà, c'est deux personnes qui ont la même mentalité de prophète imaginaire Mohammed. Hein. Je vais te tuer, je sais pas quoi. Même mentalité agressive. Hein. Je vais te torturer, je vais te tuer. Peut-être celui que son cadeau il n'a pas été accepté, il veut tuer son frère. Parce que c'est deux faux, deux faux. Un qui donne, un qui est fou, hein. Il a donné beaucoup, il est manipulé. Hein. L'autre, il a donné peu, je sais pas quoi. Peut-être c'est ça, c'est la quantité, combien tu as donné, peut-être. C'est sur quel critère que lui, voilà, son cadeau n'a pas été accepté. Mais c'est un faux aussi. Ouais, il veut tuer son frère parce que il croit au Dieu imaginaire et que le cadeau. Mais tu dois tu dois, je sais pas, hein, tu dois insulter au lieu de tuer ton frère, tu dois, je sais pas quoi, insulter le dictateur, le psychopathe, le Dieu imaginaire. Ne pas croire en lui, je sais pas quoi. Ça sert à quoi de tuer ton frère? Bah, c'est des faux, hein, voilà. Et là, je vais te tuer. Hein. Pourquoi le Dieu imaginaire il n'a pas accepté mon cadeau?
Mais tu dois chercher les causes. Déjà, tu es un fou, hein. Tu crois au Dieu imaginaire psychopathe. Et tu fais ce qu'elle te dit, hein. Celui qui te manipule avec son Dieu imaginaire, tu as tombé dans sa manipulation, hein. Et tu as donné, hein. Tu es faux. Mais ton frère, il est plus faux que toi. Mais toi, tu dois normalement arrêter de donner à ce qu'on a religieux. Oh, non, rejeter le Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Non, elle veut tuer son frère. Ouais, il n'y a pas de logique, zéro logique dans ces histoires stupides et con, hein. Alors il a dit, le Dieu imaginaire, il a dit, son frère, je sais pas quoi, qui a donné beaucoup, je sais pas quoi. Il a dit, le Dieu imaginaire, il accepte que par les craigneurs. C'est qui craigneurs? Ah, les craigneurs. Alors tu dois être esclave à 100%, hein. Là, le Dieu imaginaire, il accepte de toi. Tu dois avoir peur de lui, être terrorisé de lui, être, je sais pas quoi, avoir peur de lui. Là, et bien sûr, donner beaucoup, bien sûr, hein. Il faut être esclave à 100%, avoir peur de lui, être esclave à 100% et donner à lui des cadeaux. Ça veut dire donner les cadeaux aux connards religieux, aux emmerdeurs, je sais pas, et donner beaucoup. Et donner beaucoup. C'est ça les critères, hein. Et dis-moi, je crains Dieu imaginaire plus que toi. Je suis esclave à 100%. Je suis terrorisé, hein, de Dieu imaginaire. Alors, l'imaginaire, il a accepté de moi. Mais toi, là, tu fais des péchés imaginaires, tu donnes pas beaucoup. Tu lui donnes pas beaucoup. Un grand cadeau. Donne plus, tu donnes plus, il est content, hein. Voilà, c'est la même idée. Tu dois être esclave à 100%, et craigner de imaginaire à 100%, appliquer les ordres de l'emmerdeur à 100% et donner ton argent et donner beaucoup, hein, et donner des cadeaux. C'est pas seulement des butins de guerre, c'est pas seulement les aumônes, le zakat, les dettes, non, mais les cadeaux, hein. Donne les cadeaux, donne. Alors son frère il lui a dit, voilà, le Dieu imaginaire, c'est ça son analyse, hein. Il a accepté, le connard religieux, l'emmerdeur, il a accepté son cadeau. Il dit, le Dieu imaginaire, comment c'est le connard ou l'emmerdeur? Alors l'emmerdeur, il a accepté le cadeau, hein, parce que moi, je suis esclave à 100%, et je donne beaucoup, hein. Si tu me tues, si tu allonges ta main pour me tuer, je ne vais pas allonger ma main pour te tuer. Moi, j'ai peur du Dieu imaginaire, le Dieu des deux mondes, hein, le monde des djinns imaginaires et le monde de la vie inférieure. Alors, il a dit, moi, je ne vais pas te tuer. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais moi, je ne vais pas te tuer parce que, voilà, tu es musulman, je suis musulman. Il faut pas... Là, tuer un musulman, c'est interdit. Donc, un musulman ne peut pas tuer un musulman. Donc, blabla qui sert à rien. Il peut tuer un athée, ça, c'est une bonne chose. Un mécréant. Mais un musulman entre eux, dans certaines choses, hein, comme par exemple quelqu'un qui fait un mari, quelqu'un qui est marié, qui a fait une relation sexuelle au mariage, avec consentement avec une autre femme. Là, il doit être lapidé, tué. Par exemple, quelqu'un, il a tué ton enfant, alors tu tues ton enfant, hein. C'est ça les règles de la tribu primitive. C'est comme ça que ça se passe les choses. Il y avait pas de justice, ni de tribunaux, ni rien du tout. Voilà, un enfant, je sais pas, quelqu'un, elle a été chopée en train de, je sais pas quoi, avec quatre témoins, je sais pas quoi, il est lapidé, il est mort. Les gens, ils le tuent, comme ça, dans un lieu public, en présence des gens, etc. Quelqu'un qui fait une relation sexuelle au mariage, alors qu'il est marié, il doit être tué. Quelqu'un qui est tué, je sais pas, quelqu'un de ta famille, tu peux tuer quelqu'un de sa famille. Des trucs, des règles tribunaux, de la tribu primitive. Euh, mais là, seulement, voilà, il veut le tuer comme ça parce que, voilà, c'est des fous, hein. Le cadeau, il a été accepté, hein. Mais donc, tu veux aussi ton cadeau être accepté, alors tu dois être seulement esclave à 100% et donner plus. C'est vrai, c'est tout, tu deviens comme lui. Non, lui, il veut le tuer. Pourquoi c'est des faux, hein? Alors, il a dit non, moi je vais pas te tuer si tu veux me tuer. Moi je veux. Pourquoi il veut pas le tuer? Parce qu'il dit moi je veux que tu reçois ma péché et tes péchés. S'il le tue, ouais, ouais, c'est des faux, hein, des faux. C'est des idées folles, là.
Si moi je vais pas te, si tu veux me tuer, tue-moi, je vais pas me défendre. Et je veux que tu me tues pour que mes péchés, les péchés imaginez que j'ai fait, tu les prends, hein. Tu prends mes péchés et tes péchés. Et tu vas être torturé à l'enfer imaginaire. Tu sois parmi les gens de feu. Et ça, c'est la récompense des agresseurs. Il ne veut pas se défendre, il veut être tué par son frère. C'est des ennemis, hein, c'est pas des frères. Hein. Et s'il veut être tué, le A qui veut le tuer, pourquoi? Parce qu'il croit à blabla qui sert à rien. Il croit à la folie islamique. Alors il veut tuer son frère. Parce que son cadeau n'a pas été accepté. Par le connard religieux ou l'emmerdeur. Le imaginaire, il ne reçoit rien. Alors il veut tuer son frère. Et son frère, il n'y a pas de problème. Tue-moi, tue-moi. Je veux aller au cabaret. Si tu me tues, je vais aller au cabaret. Et toi, tu vas prendre mes péchés et tes péchés et tu vas aller te torturer à l'enfer imaginaire. Il veut être tué pour aller au cabaret. Et son frère, il veut le voir dans l'enfer imaginaire. C'est la folie, c'est vrai, à la folie, voilà. C'est une histoire hein, de merde. Histoire de merde. Tu dois donner ton argent, être esclave à 100%, donner des cadeaux aux connards religieux, etc. Et plus tu es esclave à 100%, les critères d'accept pour que ton cadeau soit accepté, être esclave à 100%. Et voilà, donner beaucoup. Après, voilà, c'est des gens qui croient à la folie. Un qui veut tuer un et un qui veut que son frère le tue pour aller au cabaret et pour que son frère va à l'enfer imaginaire. La folie! Alors, son âme, son âme, il a, il l'a orné de tuer son frère. Alors, c'est l'âme qui l'a orné ses actes de tuer son frère. Dans les autres sourates, parfois il dénomme le diable imaginaire, parfois il dénomme les arrogants, parfois il dénomme les statues, parfois il dénonce lui et ses copains, parfois il dit c'est la folie. Là, c'est son âme qui lui a dit de tuer son frère. Comment, comment un âme qui dit à quelqu'un de âme imaginaire? Est-ce que les musulmans, leur âme, ils ont des âmes imaginaires et ils leur disent quoi faire? Vraiment, ils sont guidés par derrière. Et leur âme aussi, non, s'il n'est pas guidé par derrière, il doit l'empêcher de dire non, non, ne fais pas ça, tu es guidé par derrière. C'est mauvais, mauvaise chose. Hein. Non, non, c'est son âme, il est méchante. Il a un âme méchante, hein. Un âme mécréante. Mais non, on fait mal à personne. Normalement, c'est une âme musulmane. C'est eux qui font le mal, qui agressent les gens, qui emmerdent les gens, les mécréants, bien sûr. Hein. Ils emmerdent les mécréants, ils emmerdent les gens avec leur merde, avec leur blabla qui sert à rien, etc. Alors il l'a tué et il est devenu parmi les perdants. Hein. Et il a tué son frère. Mais son frère, il ne veut pas se défendre. Il croit à blabla qui sert à rien, qu'il va aller au cabaret. Et son frère va aller à l'enfer imaginaire. Alors il l'a tué, il a fait une crime, il a tué son frère et il est devenu bien son frère musulman. S'il a tué par exemple un mécréant, il n'y a pas de problème. Mais là, il a tué son frère, il est musulman, alors il est perdant. Il est perdant, ça veut dire quoi? Il est perdant, il va aller au cabaret à l'enfer imaginaire. Non, il va pas, il n'y a pas d'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors il a rien, il a fait une crime, avec sans punition. Hein. Il est devenu parmi les perdants. Il a perdu quoi? Rien du tout, normalement, selon ses conneries. Alors, le imaginer qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va le punir? Non, il va pas le punir. Hein. Il lui a envoyé un oiseau. Hein. Le dieu imaginaire, il a envoyé un oiseau. Je sais pas comment il s'appelle ce oiseau-là en français. Rorab. Il a envoyé un rorab. C'est quoi un rorab? C'est. Je sais pas. Il a envoyé un oiseau noir, un oiseau noir. Hein, qui cherche sur la terre. Ça veut dire quoi? Envoyer un oiseau. Le dieu imaginaire, comment il peut envoyer des oiseaux? Il parle avec des oiseaux, avec des révélations, il parle. Un oiseau divin, il l'a envoyé du septième étage de la maison d'argile, ou bien un oiseau sur la terre, il lui a parlé. Comment par la révélation, par la magie, hein. Il lui a dit va chercher sur la terre. Hein. Et lui, il a commencé à chercher. Chercher quoi? Je sais pas.
Va chercher sur la terre, va. Pour qu'il nous montre comment cacher les fesses de son frère. Il lui a envoyé un oiseau pour, pour que l'oiseau lui montre comment cacher le corps ou les fesses. Sawa, c'est les fesses, c'est les parties intimes du corps, hein. Pour cacher les parties intimes de son frère, pour cacher son corps, hein, il veut dire peut-être. Il lui a envoyé un oiseau qui va chercher sur la terre, qui cherche sur la terre, hein. Pour cacher les fesses et tout ça, pour cacher le corps. Le dieu imaginaire, il veut aider ce assassin-là qui a tué son frère de cacher le preuve de crime, le corps. Comment? Par la foulée. Il lui a envoyé un oiseau qui cherche sur la terre. Pour lui, comment il va lui montrer? Je sais pas. Comment il a fait, il l'a montré. Ce oiseau, il a parlé avec lui. Il lui a dit, cache ton frère, hein. Cache le cadavre, hein. Cache le preuve de la crime. Bah, pour que le dieu imaginaire le punisse, il l'aide à cacher le corps de la crime. Ah, de la folie. Et comment? Par un oiseau, hein. C'est des idées trop stupides, trop primitives. Manga islamique stupide à la con. Alors, si quelqu'un il tue son frère, voilà, un musulman qui tue un autre musulman, un esclave musulman qui tue un esclave musulman, et son frère, d'imaginer, il va l'envoyer à oiseau pour cacher le corps, le cadavre. Lui dire comment cacher le cadavre. C'est la folie. Alors, il a dit, ah, malheur à moi, est-ce que j'étais incapable, que je serais comme ce oiseau et que je cache le corps de mon frère. Il a regretté, je sais pas, il a dit comment je suis trop con, regarde comment je suis trop con. J'ai même pas su cacher le cadavre de mon frère, comme il a fait l'oiseau. Ouais, l'oiseau. Qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? On ne sait pas, il n'a pas dit. Il a caché lui aussi, il a tué son frère, il a caché le cadavre de son frère, ou bien il l'a aidé de cacher. Il lui a dit, viens, on va cacher le corps. L'oiseau, il a parlé avec ce type-là. On ne sait même pas le nom de ses deux frères. Il lui a dit, viens, on va cacher le corps. Et il a pris une pile, je ne sais pas quoi, il a commencé à creuser. Et il a mis le corps. Et l'oiseau, c'est l'oiseau qui a fait le travail. Et il est parti. Lui, il l'a aidé dans le crime, de cacher le corps de la crime. Et pourquoi tout ça, cette crime, il a été fait? Pourquoi? C'est à cause de blabla qui sert à la folie islamique stupide à la con. Alors il a caché le corps de son frère. Et il a dit, il a été comment? Il n'a pas regretté le fait qu'il a tué son frère, mais lui, il a dit, il a regretté que, je sais pas, il était étonné comment lui, il n'a pas su cacher le cadavre, hein. Comment un oiseau qui lui a montré ça? Normalement, c'est doit. Comment? Il est étonné comment il est con, il est stupide. Il n'a pas pensé à cacher le cadavre de la crime, hein, le preuve de la crime. Comment? Il était étonné. Il est plus con que l'oiseau, hein. Oh, la folie! Être intelligent, c'est savoir cacher le cadavre de je sais pas quoi, de crime, hein. Selon blabla qui servait. Alors il est devenu parmi les gens qui regrettent. Il n'a pas été puni. Le dieu imaginaire ne l'a pas puni. Personne ne l'a puni. Il a fait un crime. Et le dieu imaginaire, il l'a aidé de cacher le preuve de la crime, le corps. Regarde la folie, hein. On va apprendre à quoi? Après, il a regretté. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a tué son frère, hein. Parce qu'il n'a pas caché le cadavre. Il n'a pas caché le cadavre de son frère. Le dieu imaginaire qui l'a aidé. Il a envoyé, comment il l'a envoyé à oiseau? Regarde la manga islamique stupide. Il faut être esclave, donner ton argent. Et si ton frère il veut te tuer, un musulman, je sais pas quoi, laisse-le te tuer. Et celui qui t'a tué, ça c'est entre les musulmans bien sûr. Et celui qui t'a tué, il doit cacher le cadavre, hein, il doit cacher le cadavre seulement, hein. C'est ça la justice islamique stupide à la con, hein. Les histoires stupides.
Oh là là là, quel niveau de merde, hein. Et c'est pour ça qu'on a écrit sur les gens d'Israël, sur les Israéliens. C'est sur cette base, la base de cette histoire, le Dieu imaginaire, il a attendu que cette histoire arrive pour tirer des conclusions. Et non, il ne connaissait pas. Mais là, lui, il sait. Après, sur la base de ce qui est arrivé, cette histoire, que le Dieu imaginaire, il a réfléchi. Il a dit, ah là, je dois mettre certaines règles primitives. Et c'est quoi les règles? Et bien sûr, pourquoi il parle des gens d'Israël? Je ne sais pas. C'est sur la base de cette histoire. Bah, le Dieu imaginaire, il ne savait pas ces règles-là. Mais après, quand ces histoires elles sont arrivées, alors il a réfléchi, il a dit voilà, je vais faire quelques règles, hein. Alors il a fait des règles, une règle, il a fait une règle sur les Israéliens. Pourquoi les Israéliens? Non, mais les musulmans, non. Ou bien pour le faux qui a écrit ces conneries, les Israéliens, ce sont des musulmans, c'est ça, non? Je ne sais pas. Alors d'imaginer, il a mis une règle sur la base de cette histoire. On sait déjà qu'il va être une règle stupide. On ne sait pas, on va voir maintenant c'est quoi la règle. Mais c'est stupide. Alors celui qui a tué une âme, celui qui a tué une âme sans âme, celui qui a tué une âme sans âme, ou bien une corruption dans la terre, c'est comme s'il a tué tous les gens. Tous les gens. Non, c'est pas pareil. Celui qui a tué une âme, c'est pas comme s'il a tué toute l'humanité, hein. C'est faux, hein. C'est pas pareil, hein. Celui qui a tué un, c'est pas comme s'il a tué deux, il a tué beaucoup. Non, non, c'est pas pareil. Alors, c'est ça la règle. Tu peux tuer quelqu'un, un musulman, il peut tuer un musulman. Et ça, c'est la règle, je sais pas. Il dit que c'est la règle des Israéliens. Et il considère que les Israéliens, ils étaient des musulmans, peut-être, c'est ça? Alors, il a mis une règle. Le Dieu imaginaire, il a mis une règle pour eux. Est-ce que ces règles sont valables pour les musulmans? Selon nous, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Les connards religieux, peut-être ils disent oui, hein, c'est valable. Mais pourquoi ils ne prennent pas toutes les règles du judaïsme ou bien du christianisme? Parce que ça, il dit c'est valable pour les juifs, ou je sais pas quoi, les israéliens. Est-ce que c'est valable pour les musulmans? Alors pourquoi ils ne prennent pas les autres règles? Puisque ces règles, c'est valable. Bah, bien sûr, les connards religieux ils disent non, eux, ils ont changé leur livre. Ils ont faut des modifications, je sais pas quoi. Ils changent, comme il a dit dans l'autre sourate, hein, de cette sourate, ils changent les paroles des mots de leur place, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Alors, si tu tues quelqu'un si quelqu'un il te tue il tue quelqu'un de ta famille, tu peux tuer quelqu'un de sa famille. Mais tuer quelqu'un comme ça, ah non, un musulman qui tue un musulman, c'est interdit. Entre les musulmans, bien sûr. Mais tuer un athée, ouais, c'est bonne chose. Voler le tuer, voler son argent, hein. Surtout s'il est athée, hein, comme moi. Alors, si tu tues quelqu'un, un musulman qui tue un musulman, non. Ah, un musulman il tue un musulman, il peut l'autre. Par exemple, s'il a une famille, il peut être tué, celui qui a tué, je sais pas quoi. Ou tu tues quelqu'un de sa famille, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est dans les tribus musulmanes au pays dictature, par exemple, ils font ça. Tu tues quelqu'un de sa famille, non, quand ils ne reconnaissent pas la justice, il n'y a pas de justice là-bas, hein, mais voilà. Le code pénal criminel de Chauve-souris, il est conçu pour le protéger, hein. Mais eux, ils ne pensent pas, même si, supposons, il y a de la justice, supposons, hein, il n'y a pas de justice au pays dictature du Maroc. Non, tu tues son enfant, il tue ton enfant, hein. Par exemple, hein. C'est entre tribus, c'est tribus, non, c'est des tribus primitives encore. Il y a des. euh, c'est les mêmes règles. Alors, c'est pas pareil. Et ça, il n'a aucune relation avec l'histoire, hein. C'est pas, si tu tues quelqu'un, c'est comme si tu as tué tout le monde. Selon l'histoire, non, tu peux tuer ton frère, mais tu peux tuer un musulman, un musulman peut tuer un musulman, frère. Mais il faut seulement cacher son corps, hein. Le corps, il faut cacher le corps, enterrer le corps, hein. Le preuve de la crime. C'est ce qu'on a tiré. Il faut être tiré normalement de cette histoire stupide.
Il faut être esclave et donner beaucoup pour que ton cadeau soit accepté. À l'emmerdeur ou je sais pas quoi. Mais il n'y a aucune relation entre cette règle et entre l'histoire. Cette règle, celui qui a tué une âme, alors c'est comme un musulman, je sais pas quoi, c'est comme il a tué toute l'humanité. Non, faux. Il n'y a aucune relation entre cette règle qui a mis ici et entre l'histoire. L'histoire, c'est autre chose, il parle d'autre. Il a tué son frère et il a regretté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas caché le corps de son frère, c'est tout. C'est pas s'il a tué, c'est comme il a tué tous les gens. Alors c'est quoi? Il est où la punition? Il n'a pas puni, hein. Pas de punition. Il lui a aidé, hein. Le Dieu imaginaire lui a aidé, hein. Et celui qui lui donne la vie, c'est comme il a donné la vie à tous les jours. Ça veut dire qu'il a laissé vivant. Un musulman doit laisser un musulman vivant. Euh, alors, sur cette base que lui, voilà, un musulman, il ne faut pas qu'il tue un musulman. Sauf dans certains cas, hein. certains, certaines choses, oui, peuvent le tuer un musulman. Un musulman, un fasir, par exemple. Le roi dictateur, il n'aime pas quelqu'un. Il dit ça, c'est fasir, à tuer le. Quelqu'un qui couche, je sais pas quoi, il est marié, il a couché avec une femme hors mariage. Il va être tué, je sais pas quoi. Et plusieurs choses. Euh, un musulman qui sort de l'islam, il doit être tué, etc., etc., etc. Euh, alors, leur messager, il a venu à eux, ou bien notre messager, il a venu à eux avec avec les preuves. Il parle à qui? Les Israéliens peut-être. Il a dit, voilà, notre messager, le Dieu imaginaire, et ses copains, il a envoyé beaucoup de messagers. Il a envoyé des messagers aux Israéliens avec les preuves. Quelles preuves? Il peut nous dire c'est quoi ces preuves? Mais le Dieu imaginaire, il n'a jamais envoyé de preuves. Et il dit, mais le Mohammed imaginaire, il dit, non, moi, j'ai pas de preuves. Les preuves, elles sont chez Dieu imaginaire. Moi, je ne connais pas l'invisible. Moi, laissez-moi tranquille, je suis un être humain comme vous. J'ai rien, j'ai pas de preuves. Zéro preuve. Ouais, c'est n'importe quoi, zéro preuve. Mais la plupart des Israéliens, après ça, ils exagèrent dans la terre. Ce sont des gens méchants, hein. Les Israéliens, la plupart des Israéliens, c'est des gens méchants. Et le Dieu imaginaire, il les a envoyé beaucoup de messagers imaginaires et des preuves. Mais la plupart de eux, ce sont méchants, hein. Ils sont mauvais, hein. Elle peut prouver ce qu'il dit là, prouver. Non, il y a pas, il donne rien, hein. Toujours. Il parle seulement. Il est drogué, le faux, il est drogué, il parle. Il dit n'importe quoi. Il prouve rien du tout, hein. Il démontre rien du tout. On a envoyé. Moi aussi, Mohamed, je suis parmi eux, hein. Je suis messager. Il cherche sa légitimité chez les autres religions, dans les autres religions. Non, 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 moi aussi, je suis un messager. Et ceux qui ne me suivent pas, c'est la plupart. C'est comme les autres. Comme les Israéliens, la plupart, ils sont méchants. Ils n'ont pas suivi les messagers. Moi aussi, ceux qui ne veulent pas me suivre aussi sont méchants, hein, comme eux, hein. Il parle de ces histoires et il met, voilà, pour voilà, manipuler les gens. Pour que les gens lui obéissent, lui donner des cadeaux, hein. C'est lui qui l'intermédiaire entre le Dieu imaginaire et eux, hein. Si quelqu'un veut donner un cadeau, hein, je suis là. Ah, c'est n'importe quoi, hein. Alors, ceux qui guerroient le Dieu imaginaire, ils sont messagers, comme moi par exemple, hein. Moi, je value blabla qui sert à rien, je donne 0 sur 20. Alors, il est fâché, là, le Dieu imaginaire, il est fâché, hein. Et le prophète imaginaire, ou ceux qui le représentent, hein, les connards religieux et le roi dictateur. Le roi dictateur, bien sûr, sa légitimité, il est basé aussi sur blabla qui sert à rien, sur l'islam. Alors, ils sont fâchés, hein. Ils guerroient le Dieu imaginaire, ils sont messagers, hein. Et ils font la corruption dans la terre, hein. Ils font beaucoup de péchés, hein. Ils font la corruption dans blabla qui sert à rien, c'est les péchés imaginaires. C'est pas le roi dictateur qui utilise et sa mafia qui utilise leur pouvoir pour leur intérêt personnel. Non. Ce qu'il faut, les péchés imaginaires, hein.
Qui a quelqu'un qui boit un peu de bière ou je sais pas quoi. Ah non, non, qui mange le porc. C'est un corrompu, hein. Alors, ceux qui guerroient, comme moi par exemple, ça c'est. Moi, pour eux, c'est je guerroie le dieu imaginaire et je guerroie son prophète imaginaire. Et je fais de la corruption, hein. J'invite les gens à faire les péchés imaginaires, hein. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils auront? Ils se font tuer. Ils doivent se faire tuer. En yuqattalu. En yuqtalu, hein. Yuqattalu. Yuqattalu, ça veut dire être tué sévèrement, hein. Être tué avec la barbarie, hein. Yuqattalu, taqtila. Tuer tu. Ou bien, ils se mettent dans des croix. Un croix comme ça. Un croix. Ils te mettent dans un croix avec les mains comme ça, étalées. Et tu restes jusqu'à la mort, ou je sais pas quoi. Voilà, ils te tuent, hein, ils te coupent en morceaux, hein, avec barbarie, ou bien ils te mettent dans une croix, ou bien ils te coupent ils te coupent les mains et les jambes par derrière. Ça veut dire quoi par derrière, je sais pas. Selon les canards religieux, ils te coupent la main droite et la jambe gauche, par exemple, ou le contraire. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit, tu coupes les mains et les jambes. Tous les mains et tous les jambes par derrière. Ça veut dire quoi par derrière? Je ne sais pas. Euh, ou bien, ils doivent être exilés de la terre. Les éloigner, je ne sais pas où. Les faire disparaître. Et ça, pour eux, une humiliation. Ça, c'est pour les humilier dans la vie. Et au-delà, ils ont un torture douloureux. Voilà, c'est la barbarie. C'est contre tout, contre la liberté d'expression, contre toutes les libertés, contre la criminalité, barbarie. C'est quelqu'un qui parle de blabla qui sert à rien. Et là, il doit être, bien sûr, le roi dictateur, il est en prison ces jours, hein. C'est le présent, hein. Il a mis plein de lois pour emprisonner les athées, hein. Là, normalement, il doit appliquer. Pourquoi il n'applique pas ces conneries, hein? Ils doivent être tués, ou bien les mettre dans des croix. Le roi dictateur, il met les gens dans des croix, par exemple, ou il les tue, il les coupe en morceaux, ou il le coupe les mains et les jambes par derrière. Eh ben, ça veut dire que quelqu'un vient par derrière et il coupe les mains et les jambes. Ou bien, je sais pas, tu le mets dans une île où il y a ni bouffe, ni eau, ni rien, et tu le laisses là-bas jusqu'à la mort, un truc comme ça. Tu exiles. Voilà, c'est la criminalité, criminalité. Mais le roi dictateur, si tu parles sur l'islam ou sur lui, le roi dictateur, ou sur l'islam, sur son système de dictature, tu vas plusieurs perpétuités, hein. Et l'islam, tu parles sur blabla qui sert à rien, même avec un mot, un partage. Tu partages, par exemple, quelqu'un qui partage, seulement partager ce vidéo-là que je fais, il peut aller au prison pays dictature du Maroc, hein. Il peut aller jusqu'à 5 ans, hein, même. Euh, Normalement, il doit être, voilà, selon blabla qui sert, il doit être, le roi dictateur, il doit mettre je sais pas, des croix, hein, des croix et voilà, mettre les gens dans des croix, je sais pas quoi. Ou les couper les mains. C'est de la criminalité, hein. Alors, sauf ceux qui se sont repentés, hein, je sais pas quoi, avant que vous serez capable de les capter, hein. Ça veut dire, moi, quand je parle blablabla sur l'islam, je dis la vérité de l'islam. Alors, le roi dictateur, il ne peut pas m'en choper parce que je ne suis pas au pays dictature. Alors là, si je repente, je dis, blabla, qui sert à rien, c'est la meilleure des religions. C'est la religion de paix. C'est la religion. Là, il doit, c'est bon, hein, il doit me lâcher, hein, quand il serait capable de me choper, hein. Mais lui, est-ce que le psychopathe, quand quelqu'un il parle sur l'islam, même s'il se repent, hein, selon blabla qui sert à la repentance imaginaire, est-ce que lui, il le laisse tranquille? Mais il a déjà parlé de l'islam. Il ne laisse jamais tranquille, bien sûr. Il va le prendre, le torturer, et l'emprisonner, il falsifier un dossier, ou le faire disparaître totalement, hein.
C'est un mafia criminel qui gère c'est lui qui gère le pays dictature du Maroc. Et c'est un mafia criminel. Euh, alors, ceux qui se repentent, ils disent, ah, pardon, ah, ceux qui guerroient le prophète imaginaire et Dieu imaginaire, et qui invitent à faire les péchés imaginaires, il est corrompu, hein, il invite à la corruption. Alors, il doit être tué. Si les musulmans ils sont capables, ils font, le roi dictateur, il fait ça aussi. Et on voit ses esclaves assassiner les gens, comme moi, m'agresser physiquement, m'en voler, je sais pas quoi, m'assassiner, assassiner. Hum. Alors, vous devez savoir que le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux. Pour les musulmans, il est pardonneur, son petit miséricorde dans leur derrière, et il est pardonneur. Il pardonne les péchés imaginaires. Alors, il parle musulman. Ah, et ceux qui ont cru. Ah, craignez Dieu. Ah, ceux qui ont. Ah, les musulmans, craignez Dieu imaginaire. Soyez des gens qui terrorisent. Vous devez être terrorisés de Dieu imaginaire. Et de son prophète imaginaire. Et ceux qui le représentent. Hein. Et faites le djihad. Ah, ouais, bien sûr, dans le chemin de Dieu imaginaire, dans le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine, peut-être que vous allez gagner, vous serez victorieux. Voilà, un musulman il doit voilà, croire, craigner le Dieu imaginaire, être esclave. C'est pas seulement être esclave, ici il parle croyant, il dit ah les croyants, ah les musulmans, ah les esclaves musulmans. Vous devez être craigner Dieu, vous devez être terrorisé par Dieu, terrorisé. Et faire le djihad. Mais voilà, croire, émigrer, faire le djihad dans les pays des autres, bien sûr, si on parle de tribu, on ne parle pas de pays, mais les qu'on a religieux l'appliquent ça. Et croire, émigrer, faire le djihad, ou rester avec le roi dictateur et patienter, et le lâcher la botte, et rester esclave, et suivre les cours religieux, et qu'il soit prêt à faire le djihad. Il faut être prêt. Hein. Et chacun fait son djihad de sa manière. Bien sûr, ici, il n'y a pas de djihad de la guerre. Mais là, les musulmans, ils font chacun, il fait sa façon, hein, de sa façon, hein, même avec les mensonges. Ah, notre religion, c'est une religion de paix, c'est une religion de je sais pas quoi. Même avec les mensonges. Hmm. Alors, les mécréants, s'ils ont tout ce qui est sur la terre, et, et, et comme lui, ça veut dire le double. Tout ce qui est dans la terre, et le double, même le double. S'ils ont ça, ils ne donnent pas ça comme un rançon en échange de torture de deux imaginaires le jour de résurrection imaginaire. Il ne va pas accepter de eux. Ils ont un torture douloureux. Lui, il les manipule. Il sait que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a ni enfer imaginaire, ni cabaret, ni rien du tout. Il veut leur argent maintenant. Il les manipule. Donnez-moi votre argent maintenant. Là-bas, à l'enfer imaginaire, même si vous aurez tout l'argent de la terre, même le double, et même si là-bas, si vous voulez donner votre argent comme rançon pour éviter la torture de l'euro, vous n'allez pas. Il ne va pas être accepté de vous. Là, aujourd'hui, oui, c'est accepté. Alors, donnez-moi maintenant. Hein. Je veux vivre la belle vie. Donnez-moi maintenant hein, votre argent. Hein. Et là-bas, votre argent, même si vous aurez tout l'argent de la terre, va se servir à rien. Alors, donnez-moi maintenant. Hein. C'est la pure manipulation. Ils pensent qu'à l'argent. Ils les manipulent avec des mensonges pour leur argent, pour avoir leur argent. Et ils vont pas sortir. Il est psychopathe. Il doit les faire peur. Et il est psychopathe en même temps. Ils vont pas sortir du feu. Ils ont un torture demeure, éternel. Hein. Et un torture douloureux. Oh là 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 là. Alors, le voleur et la femme voleur et le voleur, il faut couper leurs mains. Regarde, c'est une méthode de punition barbare, injuste, de la tribu primitive. Si quelqu'un, le prophète imaginaire, il a peur qu'on lui vole des dattes, qu'on lui vole un chameau. Alors, celui qui vole, on va le couper la main.
Mais c'est lui, parce que c'est lui qui a le butin de la guerre, c'est lui qui le prend. Les hommes, c'est lui. Les dettes, c'est lui. Les cadeaux, c'est lui. L'argent, il est concentré dans sa main. Il centralise l'argent, là, qu'il vole des autres, des crayons. Alors, celui qui vole, on va couper la main. Celui qui me vole, je le coupe la main. C'est de la psychopathie. Il fait des lois pour lui. C'est pas des lois, des petites règles de la tribu primitive. Couper les si la barbarie. Quelqu'un, il vole combien il vole, par exemple, quelqu'un qui travaille, il gagne 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros chaque mois. Et il vole, par exemple, 50 euros, je sais pas. Alors, toi, tu le coupes la main. Alors, lui, alors, à la base, il gagne 1000 euros chaque mois, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Par exemple, il peut payer, par exemple. Il a volé 50, il donne 100, ou il donne 50, ou il donne 100, je sais pas quoi, hein. Il donne 200, je sais pas quoi, ça 50, hein. Ou il y a d'autres manières, je sais pas quoi. Mais que lui couper la main, c'est détruire, c'est vraiment la destruction, c'est détruire un être humain. Ouais, le prophète est généreux. Si il gagne, si par exemple quelqu'un, lui il vole, lui il vole, il envoie ses soldats, tuer les mécréants et voler leur argent. Et c'est pas seulement voler leur argent, même leurs femmes et leurs enfants, ils deviennent des esclaves pour lui. C'est un criminel. Mais si toi tu lui voles un babouche ou un djellaba, ou tu lui voles un peu de date, il te coupe la main. Même si tu es musulman, hein. Même si tu es musulman. La folie. L'injustice, c'est des règles injustes, 100% injustes, barbares, stupides, qui sont faites pour lui, hein, bien sûr. C'est lui qui a l'argent, qui centralise la tribu primitive et qui centralise tout ce qu'il vole, tout ce que ses guerriers volent. Toutes les richesses, la petite richesse, bien sûr, qu'il vole, que ses guerriers volent, c'est centralisé dans sa main. Comme le roi dictateur, il vole toutes les richesses du pays dictature. Alors, si toi, je sais pas quoi, tu parles avec un mot, hein. Tu dis, roi, vole les richesses. Ah, c'est pas, il te coupe la main, il te torture, tu vas au prison, etc. C'est des criminels, hein. Alors, ça, c'est une récompense de ce qu'il a gagné. Et ça, c'est une punition de Dieu. Et Dieu, il est puissant, il est sage. Il est où la sagesse? Ta mère, il est où la sale type là? Il est où la sagesse? Il est la puissance. Descends-toi, extincte-le, coupe-le la main, coupe, hein, viens, viens. Moi, je suis là, viens, me torturer. Descends sur moi, ton torture imaginaire. Il est puissant, tu es impuissant, hein. Sage, zéro sagesse, barbarie, criminalité, et folie, et blabla qui sert à rien, des règles criminelles. Lui, couper les mains de quelqu'un, c'est un crime, ça, c'est un crime. Pourquoi le roi dictateur, il n'applique pas ces règles stupides et con pour dire non, moi je suis pas barbare, hein, je vais pas couper, salopard, hein. Mais c'est un grand barbare, c'est un grand dictateur, c'est une grosse merde, il torture les gens. Mais non, et s'il fait ça, les gens, les autres pays, ils vont le critiquer, ils vont, je sais pas quoi. C'est contre les droits humains, c'est contre couper l'humain à quelqu'un. Parce il a volé, je sais pas quoi. Un peu de date de prophète imaginaire. C'est de l'injustice, hein. Il peut, par exemple, il lui a volé un peu de date et lui dit voilà, tu m'as volé un peu de date. Un mois ou 2 mois, tu vas travailler dans les terrains que j'ai volés des mécriaux, hein. Tu travailles comme ouvrier, par exemple. C'est mieux. Et en plus, voilà, tu m'as volé 5 dates. Tu travailles 5 jours. Voilà. Non, il est psychopathe, il est criminel, il est fou. Il coupe les mains aux gens, hein. Alors, celui qui se repentait, alors il te coupe la main, après tu te repentes. Alors, celui qui se repente après son agression, hein, ça veut dire quelqu'un, il a faim, il a volé au prophète imaginaire 5 dates, il te coupe la main, après tu te repentes, après ton agression, hein. Et tu répares même. Tu répares avec quoi, hein?
Elle t'a coupé la main. Tu n'as... Alors le dieu imaginaire, il se repent sur lui, et il est miséricordieux, il est pardonneur. Regarde le salopard, regarde le psychopathe. Il coupe les mains aux gens, il dit, moi je suis pardonneur, je suis miséricordieux, je suis... C'est de la saloperie. Est-ce que vous connaissez pas, ou bien est-ce que tu connais pas, que Dieu imaginaire, il possède tout ce qui est dans la ciel et la terre. Il possède la maison d'argent. Pourquoi tu le dis et tu le répètes, sale con. Prouve-le, prouve-le. Tu possèdes quoi? Il possède quoi? Tu, tu possèdes ce t-shirt là? Viens le prendre, viens. Il possède tout. Il possède tout ce qui est dans... Et il torture qui il veut. Et il pardonne qui il veut. Torture-moi, torture. Dans le centre psychiatrique. Oh, ok, d'accord. Et il est capable sur toute chose. Il torture qui il veut. Même les musulmans, il les coupe les mains, il les coupe. Voilà que de la merde. Que de la merde. Que des règles très primitives qui ont été faites à la base pour lui. C'est des règles qui ont été faites pour le prophète imaginaire. Comme le roi dictateur. Le code pénal, il est fait pour lui. Pour le protéger, lui et sa petite mafia. Voilà, c'est de la folie. Les lois économiques, les lois sur tous les niveaux, elles sont faites pour le roi dictateur et sa petite mafia de voleurs, de corrompus, de lâcheurs de bottes. Ils font tous, ils travaillent pour leurs intérêts. Tout le monde, toute sa mafia, elle travaille pour le roi dictateur et pour leurs intérêts personnels. C'est des pourritures, la pourriture de la pourriture, le roi dictateur et de sa mafia. Mais le roi le prophète imaginaire, c'est la même, c'est pareil. Hein. Il fait des règles pour. Moi, celui qui m'envoie, moi, je le coupe la main. C'est de la criminalité, criminalité. Et là, c'est des règles qui concernent la tribu primitive. Hein. Et il a pas encore lui vole quelques, je sais pas quoi, quelques dates. Il parle bien sûr, les règles, ces règles de la tribu primitive, ils sont faites pour les hommes, et pour lui, et pour les hommes seulement. Les femmes, il est absent totalement. Hein. Mais là, il peut la couper la main. La femme, il n'a aucune valeur dans la tribu primitive islamique. Ici, une femme, il veut mourir de faim. Hein. Il est arrivé à un stade que, voilà, la mort. Hein. Et il vole à une date au prophète imaginaire. Il la prend, il la coupe la main. Oh, regarde la criminalité. La criminalité. Alors, il torture qui il veut. Et c'est un psychopathe. Il dit, pour lui, la torture, c'est quelque chose de normal. C'est normal, c'est légal, c'est normal. Moi, je le torture. Je torture qui je veux. Moi, je suis le dictateur, je fais ce que je veux. Je torture qui je veux. Et je pardonne qui je veux. Ah, la folie, c'est la folie. Il est capable sur toute chose. Non, il est incapable sur rien du tout. Il est incapable sur tous les niveaux. Voilà, la folie, la décadence, les règles primitives de merde, blabla qui sert à rien, c'est la poubelle. Ah, ça, c'est la poubelle. Point barre.